Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un petit exercice pour démontrer une propriété assez sympa. Cette propriété c'est la suivante, on peut toujours décomposer un nombre impair en différence de deux carrés, et en plus des carrés de nombres consécutifs. Donc on est parti, vous allez voir, c'est finalement assez simple, il y a un petit peu de calcul, mais on va y arriver assez tranquillement. Donc première question, donc on va considérer un entier naturel impair, P, d'accord, et ensuite on va considérer deux nombres A et B qui sont P plus 1 sur 2 et P moins 1 sur 2. Donc la première question, c'est de montrer que A et B sont des nombres entiers consécutifs. Nombres entiers consécutifs, donc il y a deux choses à montrer. D'abord que ce sont des nombres entiers et ensuite qu'ils sont consécutifs, c'est-à-dire que en rajoutant un au plus petit des deux, on arrive sur le deuxième. Alors, pourquoi A et B sont-ils des nombres entiers? Comment montrer cette chose-là? Eh bien, vous savez, au numérateur, ici, on a P plus 1. Alors, intuitivement, P est un nombre impair, donc P plus 1 est un nombre pair. Et quand on divise un nombre pair par 2, c'est encore un entier. C'est le principe de division euclidienne. Alors, c'est pas si simple que ça. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'en disant P plus 1 est pair, donc ça veut dire qu'il existe un nombre, alors je vais l'appeler quoi? K, voilà, K entier, tel que P plus 1, comme il est pair, c'est deux fois justement un nombre entier. Et donc en divisant cette égalité par 2, donc P plus 1 sur 2 est donc égal à K, c'est donc un entier. D'accord? Alors ceux qui ont fait déjà un petit peu l'arithmétique, eh on pourrait partir dès le début de P est impair, donc ça veut dire que vous pouvez trouver un nombre K tel que P s'écrit 2K plus 1, un nombre impair c'est un nombre pair plus 1, avec K est un entier. Donc, quand on fait P plus 1, ça fait 2K plus 2. Et on peut factoriser par 2. Ça fait 2 fois K plus 1. Et en divisant par 2, j'obtiens donc que P plus 1 sur 2 est donc égal à K plus 1. C'est donc un entier plus 1. C'est donc un entier. Voilà comment on pourrait faire un petit peu plus rigoureusement. Pour le deuxième, P moins 1, c'est exactement la même chose. P est impair, donc P moins 1 est un nombre pair. D'accord? Donc, on peut trouver un nombre K tel que P-1 égale 2 fois K. Alors, c'est pas forcément le même K, donc ici, on va mettre K', voilà. Et donc, ici, P-1 sur 2 est égal à K', qui est donc un entier. Voilà. Ensuite, deuxième chose, donc, on admet A et B sont des entiers. Pas de souci. Maintenant, consécutifs. Pourquoi sont-ils consécutifs? Bien, pour vous montrer qu'ils sont consécutifs, je vais prendre le plus petit des deux. C'est B, parce qu'on a P-1. L'autre on a P plus 1, donc on va partir de B et on va lui rajouter 1. Et normalement, s'ils sont consécutifs, on devrait tomber sur A. Donc B plus 1, ça fait P moins 1 sur 2 plus 1. On écrit bien les traits de fraction où il faut. Ensuite, on va mettre au même dénominateur. P moins 1 sur 2 plus 2 sur 2. Je multiplie ici en haut et en bas par 2. Je regroupe sous un même dénominateur. Ça fait P moins 1 plus 2. Et P moins 1 plus 2, ça fait P plus 1, parce que moins 1 plus 2, ça fait plus 1. D'accord? Pour vous en convaincre, vous pouvez mettre le plus 2 d'abord et le moins 1 après. Vous voyez bien, ça fait donc P plus 1 sur 2 et P plus 1 sur 2, c'est A. Donc, A et B sont entiers, on l'a démontré. A, c'est B plus 1, donc A et B sont des entiers consécutifs. Exemple, pour ceux qui ont un petit peu, entiers consécutifs, 7 et 8, 8 et 9, 9 et 10, voilà. Deuxième question, calculer A carré moins B carré en fonction de P. Alors, calculer, c'est-à-dire qu'on va, tout simplement, donc on va regarder, on va essayer de bien rédiger, donc A carré moins B carré, c'est égal à quoi? A carré, c'est P plus 1 sur 2 au carré, moins P moins 1 sur 2 au carré. Alors là, je vais avoir besoin de tout mon savoir sur les puissances et de ce qu'on a vu dans les chapitres précédents. Quand on a A sur B au carré, le carré d'un quotient, c'est le quotient des carrés. Donc A sur B au carré, c'est le quotient de A carré sur B carré. Donc ici, on va pouvoir séparer notre carré en deux. On a P plus 1 au carré divisé par 2 au carré, moins P moins 1 au carré divisé par 2 au carré.
2 au carré, ça fait 4. Et on a ici le même dénominateur, donc je peux tout mettre sur 4. Et en haut, j'aurai p plus 1 au carré moins p moins 1 au carré. Et là, deux options. En fait, 3 pour ceux qui ne connaissent pas les identités remarquables. Mais une fois qu'on les connaît, on a deux chemins possibles intéressants. Je vais faire les 3 pour contenter tout le monde. Donc d'abord, sans les identités remarquables, eh bien on va développer. Je vous rappelle que p plus 1 au carré, c'est p plus 1 fois p plus 1. Donc on va faire de la double distributivité. D'accord? Ça fait donc p fois p, p carré, p fois 1, p plus 1 fois p, p plus 1 fois 1. Et donc ici en haut, j'aurai p carré plus, donc p plus p, on va mettre tout de suite 2p plus 1, moins le développement de p moins 1 au carré. Alors regardez bien ce que je viens de faire. Ça va vraiment ressembler, je prends une petite gomme, voilà, peut-être un petit peu petite. Non, et vous allez voir que ça ne change pas grand chose quand on est p-1 ou p+1, il y a juste des changements de signes. Quand on développe, quels signes vont changer? Regardez bien, p-1 au carré, ça fait p-1 fois p-1, donc p carré, p fois moins 1, moins p, moins 1 fois p, moins p, moins 1 fois moins 1, plus 1. Donc il y a juste les deux moins, là, ça fait p carré, moins 2p plus 1. Et ceux qui connaissent les identités remarquables, eh bien tout ça, vous l'avez vu venir. Divisé par 4, d'accord? On enlève les parenthèses. Ça donne en haut P2 plus 2P plus 1 moins P2 moins fois moins plus 2P moins 1 sur 4. Il reste à simplifier. Les P carrés s'annulent. 2P plus 2P, ça donne 4P plus 1 et moins 1 s'annule. Il me reste 4P sur 4. Et après simplification, on retrouve P. Donc A carré moins B carré va donner le nombre P. Maintenant, je vous propose une deuxième méthode avec les identités remarquables qui servent à développer. Je vais vous les réécrire en haut. Donc, on a A plus B au carré qui donne A2 plus 2AB plus B carré. On a A moins B au carré qui donne A2 moins 2AB plus B carré. Et on a la troisième, A plus B ou A moins B fois A plus B qui donne A carré moins B carré. D'accord? Ici, laquelle va-t-on utiliser pour développer? Eh bien, on ne va pas utiliser la dernière parce qu'on n'a pas A moins B fois plus B. On va utiliser les deux. P moins plus 1 au carré, ça donne P2 plus donc 2 fois P, le double produit, plus 1, moins P moins 1 au carré qui donnera P2 moins 2P plus 1. Et on retrouve exactement ce qu'on a eu pour ceux qui avaient choisi de développer sans les identités remarquables. On trouve en développant 4P sur 4 et donc on retrouve P. Maintenant, on peut par contre utiliser bien, une identité remarquable pour factoriser. Les identités remarquables, ce sont les mêmes, d'accord? Mais on les voit dans l'autre sens. C'est-à-dire que si on veut factoriser, eh bien, il va pouvoir plutôt dire A carré moins B carré égale 1 moins B fois A plus B. C'est d'ailleurs celle qui sert dans 99% des cas pour factoriser. Ici, on a en haut une différence de 2 carrés. Et donc, eh bien, je vais utiliser la formule que j'ai donnée à l'instant en remplaçant A par P plus 1 et B par P moins 1. Regardez ce que ça donne. On aura donc A moins B, ça donne P plus 1 moins P moins 1 fois A plus B, P plus 1 plus P moins 1. Je vous le montre. C'était plus simple, je pense, de développer, mais c'est assez joli comme ça. Donc en haut, qu'est-ce qu'on a? On enlève les parenthèses. Ici, les premières ne servent à rien. Moins P moins moins 1 moins P plus 1. On fait attention à ce moins. Ensuite, dans la deuxième, P plus 1 plus P moins 1 sur 4. Est-ce que c'est intéressant? Première parenthèse, les deux, les P moins P s'annulent, il me reste un 2. Dans la deuxième, les 1 et le moins 1 s'annulent, il me reste 2 fois P. Et vous voyez qu'il me reste 2 fois 2P sur 4, et en simplifiant, il reste P. Donc ça marche très bien. Alors la troisième question n'est juste qu'un bilan des deux premières. Qu'est-ce qu'on a montré? Que, donc, pour P entier naturel impair c'était vraiment capital, on s'en est servi dans la première question. On avait A, donc, qui vaut P plus 1 sur 2, qui était un nombre entier. Et B,
qui valait P-1 sur 2 qui était aussi entier. Et ces deux étaient des entiers consécutifs. D'accord? Vous rajoutez 1 à B et vous obtenez A. Je rappelle donc A plus A est égal à B plus 1. Voilà ce qu'on avait trouvé. Ensuite, on a le fait que P est égal à A carré moins B carré. Et donc A carré moins B carré, d'après ce qu'on vient de dire, c'est bien ici une différence de 2 carrés. D'accord? On a bien ici des carrés. Et A et B sont des nombres consécutifs. Donc, tout entier naturel impair P peut s'écrire comme une différence de 2 carrés de deux nombres entiers consécutifs. Et ces nombres, ce sont P plus 1 sur 2 et P moins 1 sur 2. Et pour vous montrer ce qu'on peut obtenir avec ce genre de choses, quatrième question, on va faire 4 exemples. La relation qu'on a obtenue, on peut la résumer en P est égal à P plus 1 sur 2 au carré moins P moins 1 sur 2 au carré. Donc, premier exemple. Si on prend P égale 13, d'accord, j'obtiendrai 13 est égal à quoi? Alors 13 plus 1, 14 sur 2, 7, donc 7 au carré, moins 13 moins 1, 12 sur 2, 6, c'est 7 au carré, moins 6 au carré. Vous pouvez vérifier, 7 au carré, ça fait 49, moins 36, ça fait bien 13. Vous voyez? Donc 13, c'est 7 au carré, moins 6 au carré. Essayons avec 19. 19 plus 1, ça fait 20, donc ça fera 10 au carré, moins. Et comme ils sont consécutifs, là je sais que l'autre c'est 9, donc ça fait 10 au carré, moins 9 au carré. Effectivement, ça fait 100 moins 81. Ça marche bien, ça fait bien 19. 23, eh bien on fait 23 plus 1, 24 sur 2, 12, c'est 12 au carré, moins 11 au carré. Ce qui fait effectivement 144 moins 121, ça fait bien 23. Dernier exemple pour 101, alors ça sera plus gros, hein. 101, ça sera donc 101 plus 1, 102, divisé par 2, 51 au carré, moins 50 au carré. Je vous laisse vérifier que ça marche. Cet exercice sympa est terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous.